C'est un plaisir de vous retrouver sur l'entretien de Dimanche c'est politique. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une démission qui a laissé place, on peut le dire, à un médiatour. Alain Adiou a quitté la Fasquerie pour un Bénin émergent après une note de suspension. Et depuis, on le voit sur plusieurs médias, l'homme a fait le tour pour expliquer le contenu de sa lettre de démission. Ce matin, sur notre antenne, nous voulons aller au-delà des questions qu'il a abordées, les questions auxquelles il a déjà répondu et nous intéresser fondamentalement à sa destination prochaine. Sans trop discourir, je vais l'installer. Bonjour, monsieur Alain Adieu. Bonjour, Madame Toboula. Ça fait un moment quand même. Oui, oui, et vous permettez, ça fait un peu plus d'un an, je Oui, crois, un peu autour plus d'un d'un an. an. Et je voudrais, à l'entame de cette émission, si vous me le permettez, me rappeler de la mémoire très, très vive de votre confrère, de mon ami François Xavier, qui a dû partir comme Dieu l'a voulu. Nous l'avons accueilli en son temps, assez douloureusement, Oui. mais je voudrais lui rendre un hommage mérité. En plus de cela, vous venez de le dire, Alain Adiou ne peut pas faire ce médiatour si les médias ne lui avaient pas tendu et micro et caméra. Vu ce qui s'était passé ou ce qui s'est passé, ce n'est pas que j'ai les moyens de parcourir tous ces médias. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier, vous qui m'avez accueilli, et rappeler que vous m'avez appelé plusieurs fois. Et que Bien j'ai avant l'épisode de suspension d'émission, hein. bien avant. Et je disais que je n'étais plus prêt, non, non, non. Je refusais, je donnais des arguments, à la limite, fallacieux, excusez-moi l'expression. C'est vous-même qui le dit. Bien sûr. C'était juste pour cacher le malaise, me montrer que c'était pas nécessaire de venir. Et surtout, je ne voulais plus parler au nom du parti, puisque j'étais conscient qu'il y avait un malaise. Maintenant que le malaise est porté au grand jour, je suis là à votre disposition. D'accord, vous parlez de malaise, justement. Le climat politique au sein de ce parti, monsieur Alain Adiou, à un moment donné, votre vision était devenue incompatible à celle de la direction actuelle. C'est ce que vous dites. À un moment donné, oui. À partir de quel moment alors? Bon, on va pas Plus, revenir plus sur précisément à cette partir de sortie-là, mars. hein. Non, 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 non. Plus précisément à partir de mars. Mais c'est quand même un moment important parce que c'est le moment fondateur du malaise. À partir du 14 mars 2024. Il a fallu dire au nom du parti, j'étais mandaté à cet effet. D'ailleurs, aucun de mes anciens amis de FCBE n'a remis ça en cause. Ce que j'ai dit n'a pas été remis en cause. Mais il se targue de commentaires désobligeants, me chargeant de ceci, de cela, d'espion, de ceci, etc. Voilà. J'ai fait un constat. Vous savez, personne ne m'a demandé d'aller à FCBE. C'est moi-même qui l'ai choisi, avec des amis. Parce que je suis convaincu que dans notre pays, et ça je le partage encore avec eux, je le partage sincèrement, que dans notre pays, nous n'avons pas besoin d'une opposition violente, d'une opposition va-t-en-guerre. En 2016, FCBE, ayant échoué, devait se retrouver naturellement dans l'opposition. Et s'était rangé dans l'opposition au régime de Patrice Talon. Moi, je n'étais pas dans l'opposition à Non, Patrice pas à Talon, l'époque. que les gens s'en souviennent. J'étais dans le camp de De Patrice Patrice Talon. Talon, bien sûr. Voilà. On fait campagne, il a commencé. C'est en 2018 que j'ai commencé à marquer le pas. Et j'ai pas l'habitude, lorsque je me sens malaisé, de crier partout. C'est irrespectueux de ceux que vous quittez et c'est manquer aussi de respect par rapport à vous-même. C'est une question de valeur et de conviction. Par rapport au président Patrice Talon, moi j'ai toujours mis l'accent sur l'homme. L'humain, ouais. Le Patrice Talon met l'homme au second plan. Donc, j'ai trouvé que c'était difficile pour moi. Et puis, j'avais un autre problème tout à fait personnel. Hein, les députés, ce que j'avais vécu, etc. Et j'ai dit, tant que je ne vais pas finir avec ça, personne ne me regardera à la télé, ne me doitera loin pour dire, oh, voici, excusez-moi l'expression, le zozo, là, le corrompu, là, etc. Donc, je me suis retiré. Et j'ai choisi, en 2021, alors qu'un casting m'avait permis de me rapprocher de FCDB, oui,
En 2021, là-bas, on est de l'opposition, opposition modérée, d'accord, mais soutenons la candidature du duo de la mouvance. Ça m'a gêné. Mais non, on ne peut pas faire ça. Et je me suis retiré. J'ai vu que M. Djemba et M. Paul Humpé étaient candidats. Toujours de l'opposition. Je dis, bon, pourquoi pas? Je me suis rapproché d'eux. Ils m'ont accueilli. Donc, c'est opposition modérée, constructive, pas va-t-en-guerre, pas violente, etc. C'est ma nature propre. Et puis le chef de l'État, il est au service de toute la nation. Il fait ce qu'il peut, nous sommes des humains. Donc, ça m'a ça m'a plu. Je me suis rapproché d'eux. D'autres personnes ont fait la même chose. On a commencé à travailler. Le poste de porte-parole n'existe pas dans les statuts, mais j'ai joué ce rôle-là partout. Pendant 2 ans, les archives sont là. Et j'ai constaté, mais ils disent, sans me contredire fondamentalement, ils disent, un groupe G10 n'existe pas. On reviendra sur ce groupe. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dans le fonctionnement, il y a des dysfonctionnements. Et c'est ça qui a commencé à faire problème jusqu'à ce que ma déclaration du 14 mars n'embête tout le monde. D'accord. Enfin, ne les embête eux en particulier. Avant qu'on en revienne à ce malaise, vous avez quitté la FCDB, vous êtes venu à la FCBE. Est-ce qu'à un moment donné, les coris ne vous ont pas porté malchance? Pourquoi pas? Vous pouvez le dire. Puis ça, c'est quand même un signe quand même de richesse. Les coris vous ont porté malchance. Pourtant, c'est un signe de richesse. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est peut-être que le malaise, comme, excusez-moi, c'est très fort ce que je dis, c'est peut-être une malédiction. Non pas par rapport à moi. Les coris? Peut-être. Peut-être que les coris avaient fini. Comme l'UBF que j'avais présidé à un moment donné avait fini, et sagement, nous, on s'est retirés, on a disparu. Peut-être qu'en 2016, FCBE, parce qu'après tout, c'est la même grande FCBE. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu que FCBE disparaisse. Ou bien c'est vous qui avez le don de mal et choisir vos partis politiques. Pourquoi pas non plus? Je suis un humain. Je peux me tromper. Je peux rester conforme à mes valeurs, à mes convictions et avoir mal choisi mes partenaires. Je suis humain. Vous comprenez? Bien sûr. Et ce n'est pas au niveau des valeurs et des convictions qu'il y a problème, mais c'est au niveau du partage des valeurs qu'il peut y avoir difficulté. Parce que je peux croire que celui qui est en face de moi et qui parle comme moi porte les mêmes valeurs que moi. Et il faut que je me rapproche de lui, que nous commencions à travailler pour que je constate que peut-être que nous disons les mêmes choses, mais pas portées par les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Et si à chaque fois c'est vous qui partez, Monsieur Alain Diou, est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu trop, je ne vais pas dire exigeant parce que c'est pas forcément en termes d'exigence, mais est-ce que vous, à un moment donné, le problème n'est pas vous? Je peux pas le dire clairement comme ça. À la limite, je peux vous le concéder. Et enfin, je me suis dit, mais est-ce que le problème, ce n'est pas moi? Oui, le problème peut être moi, compte tenu du fait que je m'interdis de remettre les valeurs qui m'ont fait entrer en politique, de remettre ces valeurs-là en cause. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui. D'accord? Notre pays est malade. Pour moi, malade de valeurs. C'est peut-être ça le problème. Si vous m'en donnez l'occasion, je vais en parler. Vous semblez être le seul à avoir des valeurs que vous ne retrouvez pas partagées au sein de l'arène politique. Ceux qui partagent les mêmes valeurs que moi, beaucoup d'entre eux se sont interdits d'entrer dans l'arène politique. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Là, c'est moi qui vais vous poser les questions. Oui. Quand il est dit que la politique n'est pas forcément un terrain vertueux. Oui. Mais vous prenez quand même une certaine vertu. Là, oui. Donc, du coup, vous n'êtes pas dans votre élément. Et pourtant, la politique doit être vertueuse. Il n'y a pas de politique sans morale. Il n'y a pas de politique sans éthique. Il y a, Madame Touboula, une éthique et une spiritualité du pouvoir politique. Aucun pouvoir ne se reçoit d'ailleurs que de Dieu. Le serviteur que nous sommes tous, les serviteurs que nous sommes, nous prenons tous ce pouvoir-là de la part de celui qui nous a créés. Quand on est dans le service, parce que le pouvoir, la politique, c'est un service. Quand on est dans ce service, sans la crainte de Dieu, c'est grave. Je peux être pratiquement le seul, ou peut-être pas très nombreux,
portant ces vertus, ces valeurs dans l'arène politique, en nous disant, si nous sommes nombreux, qu'on doit pouvoir être là pour changer. Pour changer. Mais là, vous m'obligez à aller dans des références importantes. Hein. Il y a quelque chose au niveau des catholiques qu'on appelle le discours social de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement social de l'Église, la pensée sociale de l'Église. C'est tout ce que l'Église propose quant à la gestion des humains dans la société. D'accord? Ça touche à tout. Ça touche à tout. Et quand vous êtes à cette école, que vous savez que en tant que chrétien, ayant la crainte de Dieu, vous devez participer à la construction de votre pays, vous vous y engagez. Vous vous y engagez. Malgré toutes les difficultés que vous allez rencontrer. C'est pour ça que moi, depuis 35 ans, je suis dedans. Je n'ai pas choisi directement d'y aller. Mais l'histoire, les choses ont fait que je me suis retrouvé là-bas. C'est pas moi qui ai choisi d'être désigné le jeune de l'Église catholique à la conférence nationale. Justement. Et après ça, je n'ai fait le tour de personne pour entendre mon nom appelé au gouvernement de Kérékou. Allez-y, madame. Oui, on a vu un peu comment ça aussi a fini. N'est-ce pas votre foi, alors, monsieur Adiou, que vous vous empêchez d'édulcorer? Mais est-ce que politique et foi, enfin, puisque vous essayez de le traduire ou de la traduire en politique, ça fonctionne pas toujours? Ça fonctionne, ou du moins, ça devrait fonctionner. Bon, donnez-nous des exemples où ça a fonctionné. Ça fonctionne, ça devrait fonctionner. Mais c'est pas directement la foi. La racine, c'est la foi. La racine, c'est la foi. Mais je vais vous répondre de manière détournée. Les valeurs chrétiennes, si elles sont bien vécues, ne sont que des valeurs humaines. Oui. Donc, c'est des valeurs humaines. Bien sûr. Et si on les vit bien, la société des hommes deviendra une société de frères et sœurs. Ce n'est que ça. C'est vivre de façon authentique les valeurs que Dieu nous demande de vivre. Ce n'est que ça. Ça, c'est peut-être la norme. Voilà, en politique, c'est des jeux d'intérêt. Tu es en politique, ne vole pas. C'est la virilité, ne etc. Mange pas. Non, tu es en politique, oui, ça, ne vole pas. Ne mange pas. Donnez-vous des coups si c'est nécessaire. C'est pas interdit. Il n'y a plus des coups. Oui, mais donnez-vous des coups. Même si ce n'était pas. Des bassesses parfois. Si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui s'est passé à la conférence nationale? Qu'est-ce qui s'est passé, madame la journaliste? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui se sont retrouvés là-bas n'étaient pas que des chrétiens catholiques. Mais non. D'accord? Mais c'était d'abord des citoyens. C'était des citoyens serviteurs de leur pays, à qui on n'a pas imposé de servir le pays. Ils ont choisi eux-mêmes. Et quand ils se sont retrouvés, ce n'était pas que des adversaires, c'était aussi des ennemis. Il y en avait qui ne pouvaient pas manger les uns chez les autres, ni de jour, ni de nuit. Mais ce qui a fait que ce grand rassemblement a porté ses fruits, c'était quoi? Détendez-vous. Laissez tout tomber. Calmez-vous. Ce qui nous unit, c'est le bien national. Il s'appelle le Bénin. Regardons ça. Nos intérêts égoïstes, laissons-les tomber. J'ai vu des adversaires, des ennemis s'asseoir les uns à côté des autres, se parler, se demander pardon, se réconcilier. C'est ça. Le fondamental, j'allais dire, les fondements de la réussite de la conférence nationale. Et quand nous sommes sortis de la conférence, les vieux démons ont ressurgi. Nous avons commencé à nous voir, nous torpiller. Nous en sommes là. Le vrai débat, lorsqu'on oublie ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre Adi Oualin et FCBE, le vrai débat, il est là. Nos hommes politiques ne sont pas en bonne entente avec le peuple qu'ils ont choisi de servir. On parle régulièrement de réconciliation, non? Entre le peuple et ses dirigeants. C'est pas moi qui ai inventé ça. Le vrai problème du Bénin, il est là. Le problème, pour vous, c'est l'entente, mais qu'est-ce qui divise? Ce qui divise, oui, c'est la façon dont il faut servir le peuple. C'est ça, ce qui divise. Et si vous voulez que nous abordions sous l'angle de ce que nous sommes, enfin, ce que j'ai regretté, j'ai dénoncé, c'est quoi? Le problème, il est très simple. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a dit, en recevant les gens du comité de l'audit, du fichier électoral,
il leur a dit, nous avons tous entendu, c'est public, il leur a dit, ne profitez pas de ça pour me demander qu'on fasse la relecture du code. Oui. Je ne céderai pas. Le code tel qu'il est, Je voudrais qu'on l'expérimente. on va l'expérimenter. Même si c'est difficile, il n'a pas dit même si c'est difficile, mais on va l'expérimenter. Je veux des partis forts, des partis nationaux. Et il a enchaîné. Si les partis de la mouvance ne se mettaient pas ensemble, ils vont échouer. Si les partis de l'opposition ne le faisaient pas, ils vont échouer. Depuis que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attention. Mais c'est lui qui a raison. Le président de la République, il est très politique aujourd'hui. C'est lui qui a raison. Alors, j'observe, comme vous, comme les Béninois, j'observe que les partis de la mouvance font l'effort de taire leurs querelles. Vous avez vu, nous avons vu le BR et l'UP Le Renouveau se battre. Non. Le BR a 28 députés, l'UP Le Renouveau 50 et quelques. 53, je crois. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Mais ils sont prêts à utiliser, à défier, à expérimenter le code pour aller aux élections sur la base d'un accord. Moi, j'appelle ça accord ou entente de législature. Ils iront, ils vont pas se cogner sur le terrain, ils ont probablement leur fief, etc. Ils se battront et la loi dit, si vous réussissez à faire ça, on vous comptera 10%, 10%, non plus 20% dans chaque circonscription électorale. Donc, s'ils se mettaient ensemble, qui gagnent les élections, ils auront des élus, ils auront des députés. Qu'est-ce qui empêche FCBE se réclamant de l'opposition? Les gens disent assez rapidement... Nous avons reçu un représentant justement de la FCBE qui dit que les démocrates ne veulent pas d'eux parce qu'ils doutent de l'authenticité de leur opposition. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort et ils n'ont pas raison. Je vais y venir. Pourquoi FCBE et les démocrates ne tenteraient pas ou ne feraient pas ce que tentent de faire les partis de la mouvance? Est-ce que c'est possible, au-delà même des soupçons qui pèsent sur la FCBE? Voilà, comment on en est arrivé à la FCBE? Déjà, oui, c'est ça. Un différent qu'ils ne se digèrent pas aussi facilement, peut-être. Parce que nous sommes des humains, c'est ça. Je le leur concède, pas seulement à FCBE, mais au Parti des démocrates aussi, j'en viens. Donc, le problème, il est là. Ils savent ce qui fait difficulté chez eux. La grande FCBE, où il y a ceux qui sont aujourd'hui FCBE, et la grande partie de ceux qui étaient FCBE, qui sont aujourd'hui les démocrates. J'ai entendu, pendant que Paul Rompé, secrétaire exécutif national de FCBE, était dans la fonction de opposition, chef de file de l'opposition, j'ai entendu des amis du parti Les Démocrates se moquer. C'est du pipeau. C'est du non-événement. C'est rien du tout. Mais pire que ça, pendant qu'il était chef de file, que nous travaillions, nous avons commencé à travailler à ce que l'opposition ait un cadre de concertation. C'est pas nouveau, hein. C'est que ils ont mis ça en place sans la FCBE. Je dis sans vous, parce que vous étiez toujours Oui, dedans. ce cadre de concertation, on a conçu, on s'est retrouvés, des partenaires nous ont accompagnés, on a rédigé les textes, et au dernier moment, à une rencontre en dehors de Cotonou, quelqu'un qui est aujourd'hui en position de vice-président du Parti Les Démocrates s'est abstenu de venir parce que c'était la dernière réunion pour mettre sur les fonds baptismaux. Et la raison, c'est bien, si nous faisons ça, nous plébiscitons Paul Rompé. C'était la raison. Est-ce que à ce moment-là, mes amis, mes anciens amis de FCBE n'ont pas raison de dire ils ne nous aiment pas, ils ne nous acceptent pas? Je dis oui, ils ont raison. Mes anciens amis FCBE, ils ont raison. D'accord. Mais dans le même temps, ou après, on a vu le chef de l'État recevoir l'ancien président de la République, son prédécesseur, pas dans un mois, novembre ou décembre, où il disait, en une fraction de seconde, est-ce que FCBE est de l'opposition? Tout le monde avait entendu. Et il y avait un petit tollé. Parce que ça l'a repris, il était surpris et il a réagi. Exactement. Mais en dehors de ça, ou après ça,
il s'est rangé. Yaïboni s'est rangé. Et quand il a été question, après le vote et la promulgation du code électoral, vu les difficultés, etc., je n'ai pas reçu le coup de fil parce que je n'étais pas dans la position de recevoir le coup de fil en question. Mais des amis, parmi mes anciens amis FCBE, anciens ministres de Yaïboni, ont reçu des coups de fil de Yaïboni pour leur demander, venez, on va s'asseoir. Ils ont décliné l'offre. J'ai participé, fortuitement ou non, à des échanges entre d'anciens FCBE, aujourd'hui les démocrates, et d'actuels membres FCBE que j'ai quittés récemment. Donc, on était encore ensemble, on discutait. Et les gens disaient au FCBE, venez les amis, venez. On va s'asseoir, on va discuter. N'écoutez pas ce que disent nos jeunes amis, les démocrates, qui n'avaient pas vécu les douleurs que nous avons vécues ensemble en tant que FCBE. Venez. Les gens du FCBE n'ont pas cru devoir, faire confiance. Donc, voyez ce que j'ai dit? FCBE, dans une certaine position, a été humilié par des amis les démocrates. Après, des amis les démocrates ont tenté de les intéresser. Ils ont dit, est-ce que nous pouvons avoir confiance? Donc, le vrai problème, il est là. J'ai appelé ça dispute. C'est ce que je m'excuse, hein, de coépouse. D'accord. Je m'en excuse. Et ce n'est pas Vous êtes tout excusé. Et ce n'est pas faux. Merci à vous. Ce n'est pas faux. Est-ce que les intérêts de la nation sont à mettre plus bas que des intérêts, je veux dire, personnels? Pourtant, vous étiez leur conseiller politique, M. Adiou. Mais c'est à ce niveau-là que le bas a blessé. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, tout en vous disant, après vous avoir dit que je partage entièrement avec eux qu'il faut plutôt une opposition modérée, constructive. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec d'autres qui sont dans l'opposition et qui ne se la jouent pas comme telle. D'accord? Mais autant je partage ça avec eux, autant je dis, nous devons pouvoir répondre aux invitations du Parti Les Démocrates. Nous avons répondu à cette invitation-là la veille du 14 mars 2024. Le problème existait déjà. D'accord, je vois. Mais nous avons répondu à cette invitation-là la veille. J'étais avec un autre responsable du parti et c'est le CN qui nous a désigné mandaté pour aller à une séance de travail nuitamment. Nous avons travaillé jusqu'à 2 heures du matin, comme je l'ai rappelé ailleurs. Bien sûr. Nous avons dit ce que FCBE peut apporter, comment nous pouvons travailler, on en a parlé. Et le lendemain, il y a eu la grande réunion des forces de l'opposition. Quelqu'un a posé la question pour remettre en cause la sincérité de la participation à FCBE nationale. Les amis, les autres des partis politiques sur le plan de l'opposition ont réagi et à moi de compléter ce que les gens soupçonnaient peu. Nous pouvons apporter ce complément. Et c'est à partir de là, je vais encore compléter si vous permettez, mais quand cette déclaration a été faite, le lendemain, d'abord, les gens ont applaudi, ont accepté, c'est même au niveau de FCBE, les militants, tout ça, donc ça a redonné beaucoup d'énergie. Mais j'ai observé quelque chose. Quand vous le dites comme ça, avant d'en venir à ce que vous avez observé, quand vous le dites comme ça, c'est tout comme si eux-mêmes doutaient de la capacité, puisque rien qu'une déclaration. Si réellement ils le faisaient, en fait, ça devait être connu. Je ne parle pas seulement des responsables, je ne parlais même pas d'abord des responsables, je parlais des militants. Parce qu'ils sont fatigués de s'entendre dire dans leur localité, oh, FCBE, surtout que 2023 était passé par là. Que Yaïboni, en faisant campagne dans le Nord, a dit, ils ont volé mon parti, ils ont volé mon logo, ils ont ceci. Le discrédit était très fort. FCBE n'a eu que 4 et quelques %. Ce n'était pas pour rien. C'était conjoncturel, d'accord, mais ça a montré comment FCBE a dégringolé dans l'opinion. Parce que les gens disaient, même des gens qui n'étaient pas de l'opposition, disaient, c'est le troisième pied, c'est le ceci, c'est le cela. C'est pas facile à porter tout ça. J'ai partagé tout ça avec eux. D'accord. D'accord? Mais donc, pour moi, il fallait sortir de ça. Donc, quand la déclaration a été faite, j'ai dit, les militants, l'opinion, tout ça, dit, ah, ok, FCBE peut faire ça. Donc, effectivement, ils sont de l'opposition, mais pourquoi pas? Mais, quelques jours après, j'ai vu dans les journaux une partie des amis de les démocrates discréditer FCBE. FCBE n'a même pas 10%.
Comment est-ce qu'ils pourront avoir 10% si nous nous mettons ensemble avec eux? C'est eux qui vont nous fragiliser, nous allons perdre les élections de 2026. C'est pas possible. Est-ce qu'ils ont tort? Ceux qui le disaient, ah, merci. Mais ceux qui le disaient, c'était pas non, est-ce qu'ils ont tort sur le pourcentage, hein, au vu de la dernière expérience faite? Bon, mais je peux dire, mais quand je vous ai dit, ah, comme si j'étais d'accord avec vous, n'est-ce pas? Retenons ça comme ça pour le moment. Donc, ces amis-là n'étaient pas d'anciens FCBE, quand j'ai observé. Mais dans le même temps, mes anciens amis FCBE disaient, et ils n'ont pas tort, disaient, mais vous voyez, ils nous discréditent, ils ne veulent pas de nous, ils disent que, etc. Mais moi, je me suis convaincu d'une chose. En 2003, ça fait longtemps, en 2003, j'étais le directeur de campagne pour l'UBF. Nous avons fait les élections législatives. Nous avons eu 31 députés sur 83. Majorité relative. Il nous manquait 11 députés. Le MADEP et Force Clé, à ce moment-là, n'avaient pas rejoint l'UBF. Majorité Kérékou, n'est-ce pas, n'avaient pas rejoint l'UBF dans leurs fiefs respectifs. Et ils avaient le complément dont nous avons besoin pour passer de 31 à 42. Nous avons tenu une réunion à l'Infosec, nuitamment, de X heures le matin jusqu'à 6 heures le matin. Donc le X heures la nuit. X heures la nuit jusqu'à 6 heures le matin. Et quand on a fini, les députés élus se sont apprêtés et sont allés directement à Porto-Novo pour mettre en place ce que nous avons dit. Mais qu'est-ce qui a prévalu là? UBF, 31 députés, a concédé le maximum que MADEP et Fosclé ont demandé. Rappel pour rappel. Monsieur Idji Kolaole, le président Idji Kolaole, il était MADEP. Et c'est parce qu'il y a eu cette entente-là qu'on a retenu qu'il devienne le président de l'Assemblée nationale. Ils ont mis ça en application à Porto-Novo. J'ai oublié le nom de l'autre qui me pardonne, mais il a été premier ou deuxième vice-président. Il était de Force Clé. Si on reprend les archives, on va voir de qui il s'agit. Donc, le petit reste vient toujours compléter le plus grand nombre et le fait avec beaucoup de force parce que sans le petit reste, le grand nombre ne peut rien. Aujourd'hui, le petit reste, c'est qui? C'est FCBE. S'ils décidaient, pas FCBE, les partis de l'opposition, s'ils décidaient d'expérimenter ou de mettre en application la recommandation du chef de l'État, mettez-vous ensemble et prouvons la loi. Et si ça ne marche pas, on va s'asseoir pour faire le point. S'ils acceptaient de le faire en s'écartant des querelles intestines, ça marcherait. Mais je comprends, nous sommes des humains. Mais pourtant, bien avant, monsieur a dit, pourtant, au sein de l'arène politique, il y a plus de partis de l'opposition que de partis de la majorité. Oui. Pourquoi il y a focus sur ces deux? Parce que ce sont les plus grands. Qui ont des élus. Parce que il faudrait quand même expérimenter ce que vaut ou valent, si vous préférez, sur les autres. Oui, mais si vous les écartez, vous ferez la même chose que vous reprochez aux démocrates. Entre quelqu'un, un parti qui a déjà expérimenté, qui a déjà quelques élus, et d'autres se réclamant de la même grande famille opposition, qui ont tenté, qui n'ont pas d'élus, ou qui n'ont pas tenté du tout, mais vers qui on peut plus ou moins tenter de se rapprocher pour conforter tout le monde. Vous voyez ce que ça va donner si les démocrates, FCBE et les autres 3 ou 4 partis politiques se mettaient ensemble, se réclamant de l'opposition, se remettaient ensemble. Pardon, on ne leur demandait pas de faire une liste commune, c'est pas ce que la loi exigeait. Il fait une liste commune. Mais s'ils s'attendaient, s'ils s'asseyaient, qu'ils s'entendaient, ils négociaient. Ceux qui n'ont jamais tenté une expérience électorale, ça veut dire, si nous tentons, nous allons vous fragiliser parce que il faut avoir 10%. La loi exige, si vous mettez un accord, vous devez avoir 10%. Si vous êtes 2, chacun de vous doit avoir 10% pour avoir des sièges. D'accord? Donc, à expérimenter ce qui est, ou à reprendre, à regarder ce qui existe déjà, c'est les démocrates et FCBE qui ont des élus. Donc, on doit pouvoir compter sur leur capacité à avoir davantage d'élus. Il suffit de faire un bloc. J'ai fait. Refondre tout cela, être le bloc de l'opposition. Non, c'est même pas faire un bloc. Enfin, devenir en tout cas LD, FCBE et tout le reste, MPL. On leur demande même pas de disparaître, hein, c'est pas ça.
Non. La loi dit, vous signez un accord Oui. pour dire, quand vous serez élu, vous allez travailler ensemble à l'Assemblée Oui, ça c'est nationale. pour ne pas que ceux qui n'ont pas d'expérience fragilisent ceux qui Bon, ont ok, c'est pour ça que vous avez posé la d'expérience. question. Oui, Oui, oui. il suffit que FCBE et LD, qui ont des élus, et que les autres aussi acceptent comme des partis plus ou moins importants, enfin, par rapport à eux, que les autres se disent, mais si nous y allons avec notre entité à côté des autres, que nous n'avons pas 10%, on fragilise tout le groupe. Donc, si les négociations étaient portées à ce niveau, les gens doivent pouvoir accepter que eux-mêmes n'y aillent pas en tant que tels, peut-être négociation pour négociation, qu'ils aient quelques candidats parmi les autres, pour qu'il y ait un accord entre LD et FCBE. D'accord? Et si cela était fait, parce que j'ai regardé, j'ai pris les résultats du parti Les Démocrates, qui est le parti le plus important aujourd'hui de l'opposition, pour avoir 28 députés. Quel a été leur résultat sur le terrain? Ils ont eu 20% et plus dans 14 circonscriptions électorales sur 24. Guère plus. La loi dit, si vous êtes seul, vous devez avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Depuis les indépendances jusqu'à maintenant, même quand c'est des élections présidentielles, où la circonscription électorale est toute la nation, aucun candidat à la présidence n'a eu 20% partout. 40%, 60%, 50%, 70%, etc., 12%, 8%, 5%, etc., on additionne. Donc, la loi est très exigeante. Si, par exemple, le président Talon avait dit, bon, c'est exigeant, d'accord, je comprends, ok, on va s'asseoir seulement sur cette question-là pour apporter quelques petites touches, bon, il y aurait une lueur d'espoir. Mais c'est la paix en 2026 qui risque d'être menacée. Alors, pour que ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas que nous ayons une assemblée monocolore. C'est tout. Si on a une assemblée monocolore, en dehors de tout ce qu'on va dire là, ça discrédite l'intelligence béninoise. Nous sommes quand même le premier laboratoire, depuis plus de 35 ans, le premier laboratoire pour la démocratie en Afrique. D'accord? Moi, ma préoccupation, ce n'est que ça. Donc, je me suis dit, mes anciens amis FCBE doivent être en capacité d'avaler. Les autres leur disent, vous avez trahi. À la limite, nous sommes en politique, hein, à la limite. S'ils disent, on ne veut pas voir telle personne. Les négociations peuvent être difficiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de négociation. On parle de négociation. On s'assoit. On discute pendant des semaines et des semaines. Mais une fois qu'on est tombé d'accord, on se donne la main pour l'intérêt général. Ce n'est que ça que Adi Oualin a défendu jusqu'à aujourd'hui. Malgré les insultes, ça me laisse froid. C'est pas mon problème. Maintenant, je peux me tromper. Que demain, à l'issue des législatives de janvier 2026, si jamais, aucun parti politique de l'opposition ayant compétit tout seul ne réunissait 20% dans toutes les circonscriptions électorales et qu'il n'y a pas de députés de l'opposition, qu'on ne dise pas que ce sont les amis de la mouvance qui ont créé ça. Dans ce cas, nous allons devoir nous taire et avaler la couleuvre. C'est tout. Alors, on vous traite aujourd'hui, vous l'avez dit, de tous les noms d'oiseaux. Même ce week-end, on a dit que vous êtes un tonneau vide. On vous reproche, surtout vos amis vous reprochent un manque de loyauté. Monsieur Alain Adiou, quelle conclusion de réunion de votre parti vous êtes allé vendre ailleurs? Parce qu'on vous traite d'espion. On l'a entendu. Tout à l'heure, dans l'intimité qu'on a reçue, on dit que vous vendez les réunions, en tout cas, ce qui se dit à l'interne du parti ailleurs. À qui êtes-vous allé monnayer ces informations? Si je voulais les prendre au sérieux. Si je voulais les prendre au sérieux. Donc, aucun de vous ne vous prenez pas au sérieux. Même à la SCVE, on ne vous prend pas au sérieux. J'allais demander, si je voulais les prendre au sérieux, j'allais demander, donnez-moi la preuve. Donnez-moi la moindre petite preuve. La moindre petite preuve. D'accord?
j'ai rejoint FCBE en 2021. J'étais déjà homme politique. Je m'excuse de le dire, sans fausse modestie, connu. Il y a eu des contacts très rapprochés. Ceux qui peuvent ou veulent encore ouvrir les archives constateront que entre le moment où Kérékou partait et Yahi Boni arrivait, que j'étais au cœur de certaines choses. Au cœur de certaines choses. Je ne peux pas en dire plus. Pendant longtemps, quand j'ai été libéré de toutes mes difficultés par ailleurs, j'ai écrit un livre, Au nom de mon pays, je pardonne. Le président Kérékou, à qui je l'ai dédicacé, l'a reçu avant de partir. Le président Yahi n'a pas eu l'occasion de le recevoir parce que empêché que nous nous rencontrions. J'avais gardé le livre et puis après, je l'ai laissé à l'étranger. Et à un moment donné, j'ai souhaité le rencontrer, lui. Yahi Boni? Yahi Boni. Je l'ai rencontré il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi. Non, ça faisait plus d'1 an. Plus d'1 an et demi à peu près. Je l'ai rencontré. En dehors de ça, j'ai rencontré Yahi Boni, non pas parce qu'il est Yahi Boni démocrate, mais parce qu'il est ancien président de la République et qu'il y avait un passé entre lui et moi. Nous nous sommes vus. Et j'en ai parlé aux amis de l'FCBE. Pas avant d'y aller. Mais après, on discutait et dit, ah, mais moi, j'étais même allé le saluer la dernière fois, on a échangé. En dehors de ça, qu'ils viennent, ça c'est moi. Bon, n'est-ce pas un acte? Bon, je veux pas employer d'argument, mais cet acte-là. Non, mais je suis. Dites-moi. Bon, cet acte, monsieur Adrien, pardon, monsieur Alain Diou, cet acte. Écoutez-moi. N'est-il pas parlant? Non, écoutez-moi. J'aurais pu vous taire. Voilà. Mais quelqu'un vous a peut-être vu. Non. Ça aurait été peut-être grave. J'ai bien dit non. Vous savez, Yahi Boni et moi, si je peux parler ainsi, hein, c'est pas, géographiquement, nous ne sommes pas très loin. C'est à Kadiaon, là. Nous ne sommes pas très loin du tout. Du tout. Et puis, je ne suis pas personnage de cette nature-là, pas du tout. Comme vous venez de le dire là, j'aurais pu me taire. Des fois, on dit, celui qui est dans la vérité, on peut piocher dans ce qu'il a dit pour l'accuser, etc. Non, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais j'ai dit, en dehors de ça, je suis allé saluer Yahi Boni, nous avons échangé, et après ça, il n'y a eu aucun contact jusqu'à aujourd'hui. Mais en dehors de ça, que les amis qui parlent de cette manière-là donnent la moindre petite preuve. Mais je comprends. Oui, nous, ce qu'on a du mal à comprendre, par contre, c'est que vous, avec ce que vous avez expliqué, votre intention reste que le parti survive à cette vague, cette déferlante qui vient là, mais que vous ayez cette ambition pour votre formation politique et qu'on vous suspende, on a du mal, pas à vous croire, mais... Ça veut dire que le problème... Le problème, soit il est ailleurs, soit il est profond. Voilà. Ça veut dire que aucun de vous ne le dit. Moi, je l'ai abordé, mais quand je l'ai abordé, les autres se sont sentis poignard dans le dos et ont évacué. Parce que quand ils ont dit, le camarade Adio Alain est suspendu provisoirement des activités du parti, etc. Ils ont ajouté pour qu'est-ce qu'ils ont mis là? Faute, je crois. Faute commise, voilà. Pour faute commise. Faute commise là. Les fautes sont qualifiées? Non. On a demandé, on a dit que je vous ai rapporté ce qui... Et moi, j'ai écrit sur le papier que j'ai envoyé à Paul Rompet. Merci, Sen, de me préciser, de m'indiquer les fautes que vous pensez que j'ai commises. Une fois que j'aurai ça, je vais signer. Voilà ce que j'ai mis. Les papiers sont avec moi. Et j'ai pas eu de réponse. C'est ça que je l'ai envoyé le 6. Ça, c'est arrivé le 6. Le 6 mai. Oui, ça, vous l'avez expliqué. Et j'ai attendu jusqu'au 12. Mais quand j'ai vu ça, alors que j'avais déjà marqué le pas, je m'étais retiré pendant 1 an au moins. Vous l'avez constaté, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres l'ont aussi constaté. Et que j'avais déjà un brouillon de lettre de démission. À partir du 6, j'ai décidé d'actualiser ma lettre de démission. Je l'ai actualisée. Et n'ayant rien reçu du mardi 6 au lundi 12 mai, j'ai envoyé ma lettre de démission au SEN. Il a fait comme moi. Il a lu, il a refusé de signer. C'est normal. Enfin, c'est son droit le plus absolu. Vous passez. Voilà. Il l'a pas fait. D'accord? Et qu'est-ce que moi, j'ai fait? J'avais déjà reçu un papier disant que je suis suspendu. OK? Et que c'est le bureau exécutif national qui a pris cette décision-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ma lettre de démission, je l'ai scannée et je l'ai envoyée dans le forum
du bureau exécutif national pour que les gens entendent au moins. Disons, il y a deux parties qui sont en conflit. La deuxième partie, vous ne l'avez pas appelée. On n'a pas discuté. Personne n'a été au courant de rien. Vous faites vos commentaires, vous dites que vous avez pris la décision au niveau du bureau exécutif national. Donc, c'est normal que je m'exprime. Moi aussi, que je dise quelque chose. Donc, j'ai envoyé ma lettre de démission dans le forum du bureau exécutif national et dans le forum du bureau politique. C'est quand même des forats privés. C'est des forats de FCBE. Je n'ai pas publié ça au-delà du FCBE. J'ai envoyé ça le lundi 12, après avoir reçu le retour de FCBE. J'ai scanné, j'ai envoyé le papier à ces deux niveaux-là. Tout ça était fini autour de 11h, 11h30 maximum. 11h20, 11h15. Et le même jour, à 13h, les amis FCBE mettent sur les réseaux sociaux, dans les journaux, leurs décisions. Et vous aussi, vous voulez que je fasse quoi? Immédiatement. Et la confusion, tout au moins au départ, a commencé. Et au fur et à mesure du temps, mais les choses se clarifient. Qu'est-ce que moi, j'ai mis dans ma décision la raison pour laquelle je suis parti? Et j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a un groupe qui fonctionne comme un couvent. Oui, un G10 que la FCBE ne reconnaît pas. Voilà. Mais si j'ai déjà dit... L'auriez-vous inventé, voilà, monsieur Adi? Voilà. Là, je serais très fort, moi. Hein? On leur a donné la parole de nous dire ce qu'il en est. Ils n'ont pas dit, il n'y a rien. Le vrai problème, il est là. Le seul problème, d'ailleurs, il est là. Qui est dans ce G10 et qui fait quoi? Écoutez, je peux vous dire, parce que pour moi, c'est l'heure de la vérité, etc., n'est-ce pas? Pas seulement avec vous, hein, c'est l'heure de la vérité. Quelqu'un m'a dit, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est quoi, monsieur Adiou, votre démission qui fait de vous une vedette, une star? Moi, là? Non. Bref. Mais le G10, j'ai dit que c'est pas statutaire, que c'est informel et que ça fonctionne comme un couvent. J'ai bien dit, hein. J'ai pas caché, j'ai bien dit. Et je démontre, j'ai dit, monsieur Paul Humpé, le SEN, il est le lien, le trait d'union entre le G10 auquel il appartient et le non-G10, si je peux me permettre de dire ça. C'est-à-dire que le G10, nous sommes 17, nous étions, moi parti maintenant, 17 au bureau politique. Sur les 17, il y a 10 qui sont dans le G10. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils appellent ça, pour s'en moquer, ils appellent ça G10. Paul Humpé, le SEN est dedans. C'est normal, c'est lui le premier responsable du parti. Mais autour de lui, au quotidien, qui travaille ou qui travaillait lorsque j'y étais, il y avait 4 ou 5, des fois, personnes qui ne sont pas du G10 et qui travaillent comme l'équipe, j'allais dire comme le gouvernement du SEN. Ils sont du parti? Ils sont du parti. Ils sont en responsabilité très élevée. Ils sont membres du bureau politique qui travaillent avec le SEN tous les jours. Ils font quoi? Je ne peux pas donner leur fonction, ça va être trop clair, mais quand ils vont, ils entendent, ils le savent, et ils se connaissent. Tant que vous ne les nommez pas? Non, je ne vais pas les nommer, c'est pas élégant. C'est pas élégant, pas du tout. Mais je dis, ils sont... Non, oui, je dis, tant que vous ne les nommez pas, vous pouvez donner leurs fonctions pour qu'on ait alors, si je donne les fonctions... Si on a donné la parole à la FCBE de pouvoir s'expliquer, qu'elle ne se reconnaît pas dedans. Si je donne les fonctions, les noms sont attachés aux fonctions. Donc, vous voyez. Mais je dis, ce sont des responsables qui ont l'obligation d'être au boulot, parce que ce sont des salariés du parti. Ils ont l'obligation d'être au boulot tous les jours, sauf exception. D'accord? Tous les jours. Ils font quel travail que vous leur reprochez? Non, je parle d'abord de ceux-là, ces amis-là, qui se retrouvent tous les jours autour du SEN. Et j'en faisais partie. Parce que, en tant que conseiller politique, alors que dans la décision me nommant porteur conseiller politique, je n'étais que le 3e conseiller politique. Mais dans la pratique, je n'ai vu aucun des 2 autres. Donc, exercer en tant que tel. C'est moi seul qui ai exercé. J'avais un petit bureau au niveau de l'ancien siège à Fidrousset. Donc, j'y allais quasiment tous les jours. Donc, on se retrouvait autour du SEN. Et j'avoue, l'ambiance était bonne. Les débats étaient élevés. Les sujets étaient... Non, je m'excuse de dire ça comme ça. Moi, je suis un homme de réflexion. C'est ça que je mange. Les
les préoccupations internationales, les sujets internationaux, les sujets nationaux, etc., sous-régionaux, etc. Donc, on analysait, c'était très bien. Quand les analyses allaient vers des pré-décisions, j'appelle ça pré-décision, le CEN ne peut pas les mettre en application sans avoir consulté ses amis du G10. Il le faisait. Libre à lui de le faire, il n'y avait pas de contrainte majeure ou d'interdit. Quand il le fait, quand il les consulte, qu'il n'y a pas de contradiction d'intérêt, de choc d'intérêt, aucun problème. Mais quand il y avait des difficultés, les autres s'imposaient. Et c'est exactement ce qui s'est passé après le 14 mars. Quand j'ai dit que FCBE peut apporter, etc., et que ça a été applaudi partout, les membres du G10 se sont sentis malaisés. Pourquoi? Ils en ont discuté avec le CEN. Le pourquoi, je n'ai pas la réponse, puis je ne suis pas membre du G10. Donc, ils en ont discuté avec le CEN. Sûrement qu'ils l'ont convaincu. Mais je dis, le CEN lui-même, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il est convaincu avec son équipe au quotidien. Ce sur quoi on n'est pas encore convaincu, c'est qu'est-ce que vous avez dit qui peut mettre mal à l'aise? La formation politique à 6 maires. Et moi. vous voulez rajouter ça aux démocrates, en tout cas pour faire fort. Je me rappelle très bien de cette sortie médiatique dont vous parlez. C'était juste après l'adoption du code électoral. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous avez dit et qui peut mettre mal à l'aise? La question, je m'excuse, Madame Toula, la question, normalement, est pour les amis. J'ai dit, ils ont été malaisés. Oh là là, on a posé ça aux représentants qu'ils ont envoyés sur notre média tout à l'heure. Au lieu d'entrer dans le sujet, ils évacuent. Mais c'est ça. Le problème est à leur niveau. Au lieu d'entrer dans le sujet, pour dire, OK, M. Adiwa a dit ça, etc. Mais non, de quoi s'agit-il? Mais c'est ça, ce qui est responsable. Mais ils évacuent le sujet pour dire, ça n'a jamais existé. C'est une invention d'Adiwa. Non, Adiwa est devenu sénile. Ou alors malade. Malade mental. Apparemment, c'est la caricature. Enfin, oui. C'est l'image qu'on fait de voir actuellement. Ils préfèrent, c'est eux seulement, n'est-ce pas? Parce que ceux qui les connaissent, ça savent bien lire. Mais ils préfèrent passer par cette formule. C'est la seule qui les arrange. C'est la seule qui les arrange. Il n'y a pas meilleur aveu que de tourner autour du pot et d'accuser. Il n'y a pas meilleur aveu. Bon, quand dans un spectacle, il n'y a qu'une seule personne qui dit tout le temps la même chose et que tout le reste remet en cause, la personne qui dit tout le temps la même chose, qu'on peut traiter de vraiment de fou. On peut dire qu'il est fou. Ah bah merci, vous employez l'expression de fou. On peut dire qu'il est fou, mais en lui-même, il sera heureux. Ah oui, d'avoir joué ce rôle de fou et d'avoir laissé ou de laisser le temps à ceux qui ont écouté juger plus tard. Mais si je me suis offert de cette façon-là pour que la dominance du groupe des 10 en arrive à cesser au niveau du bureau politique, mais j'en serais heureux. Ça me suffirait déjà. Donc, vous êtes en train de dire que Paul Nkwe n'écoute que ce 10. Enfin, ce G10. J'ai dit tout le reste, c'est... Quand une pré-décision, quand l'équipe travaille au quotidien avec lui, qu'il en parle aux autres, qu'il n'y a pas difficulté, ça passe. Mais s'il y a difficulté... Mais quand il y a difficulté, et tout à l'heure... C'est le veto du G10 qui passe. Vous m'avez placé. C'est ça. Je vais terminer ce que j'ai vécu, moi, ce que j'ai observé, qui m'a énervé. Donc, entre mars 2024 et mai 2024, on a géré ce malaise-là. On aurait pu s'asseoir dans le bureau du CEN pour en parler. Et ça a commencé à déranger des gens. Donc, supputation entre eux. Donc, j'ai observé. Et je me suis bien calmé. On a tenu une réunion. Le bureau politique tenait ses réunions tous les mois. On a tenu une réunion en mai, la réunion mensuelle du mois de mai. Le sujet était encore d'actualité. Et on devait en discuter. Ce que j'ai observé ce jour-là, et c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter. Ce que j'ai observé, c'est le comportement que j'appelle, sans injurier, c'est pas à connotation d'injure, comportement d'étudiant. Nous étions un certain nombre. Sur les 16, les 17, on a toujours la majorité pour travailler. Donc, la majorité se préparait à être atteinte. Il y a 2 ou 3. J'ai observé ce jour-là, je connais les personnes. Quand ils arrivent, ils parlent avec tout le monde, etc.
ils ont été chambrés. Alors que, quand j'avais fait la déclaration, j'avais lu dans les forats leur réaction. Ah oui, mais monsieur le ministre, merci, oui, etc. La remontée dans l'opinion, etc. Ils ont été chambrés par qui de droit pour que, quand on va faire le débat, comme s'il y avait vote, que ce soit un débat de majorité et de minorité. Vous me suivez bien? Bien sûr. Voilà. Et quand il y a eu la réunion, c'est nous, les 4, qui étions au champ d'oiseaux, qu'on a commencé à ridiculiser. Les autres, comme je l'ai dit, ce sont des obligés du Sène. Plus obligés du Sène que moi. Je vous ai rappelé que moi, je suis allé moi-même. Ce qui m'a plu en eux, je suis allé. J'ai mes convictions. J'ai les valeurs que je défends. Donc, moi, j'ai réagi en disant, je ne suis pas d'accord. Parce que une décision politique ne passe pas toujours par un vote, disons, supposé démocratique. Majorité, minorité. Non, c'est pas ça. Parce que la minorité peut avoir raison. Donc, j'ai marqué mon mécontentement sur place. D'accord. Le Sène l'a constaté. Ah, monsieur le ministre, j'ai dit, vous êtes toujours fâché? J'ai dit oui. Quand vous allez m'appeler dans votre bureau, on va en discuter. Il n'y a jamais eu ce tête-à-tête-là ou ces échanges-là dans son bureau. J'ai parlé de mai. Bon, parce que je ne juge pas cela utile, peut-être. La dernière réunion du bureau politique, c'était le 28 juin. À laquelle vous avez participé. À laquelle j'ai participé. Et après, il n'y a plus de réunion annoncée sur ce forum du bureau politique. J'allais régulièrement sur le forum du bureau politique. Je ne voyais pas de réunion convoquée. On pouvait me demander, mais si tu ne vois pas de réunion convoquée, pourquoi tu n'appelles pas le secrétaire administratif, par exemple, pour dire, mais il n'y a plus de réunion, c'est quoi, etc. Je ne l'ai pas fait puisque j'avais déjà choisi de me retirer. J'étais allé prendre mes effets personnels dans le bureau qu'on m'a donné. Un ami qui est dedans, bureau politique, etc. Je lui ai dit, je remets la clé. Il m'a dit, non, ne fais pas ça. On va trouver une solution à tout ça. J'ai gardé la clé pendant un temps. Okay? J'ai quand même donné des signaux assez forts. Okay? Donc, rien n'a été fait. On en était là. J'ai même téléphoné avant que tout cela ne commence, après le mars 2015, j'ai même téléphoné au président d'honneur, Djemba. Le rendez-vous n'a pas pu avoir lieu, il était absent de Cotonou. Il m'a plus retrouvé dans les activités. Le 6 février dernier, c'est lui qui a pris l'initiative de m'appeler depuis le Nord. Monsieur le ministre, ah mais voilà, on ne s'est pas revu. Monsieur le ministre d'État, PH, mais c'est vous que moi j'attendais. J'ai demandé une audience. Oui, c'est vrai. Bon, je suis encore au Nord. On va se voir quand je vais rentrer. Et il ajoute, parce que j'ai l'élément, il ajoute, votre calme me plaît bien. Restez comme ça. Patience, etc. Nous allons trouver solution à tout ça. 6 février. Est-ce que la solution... Excusez-moi l'indiscrétion. Je suppose qu'il est dans le G10. Bon, là, ça, je peux vous le confirmer, vous avez donné son nom. Oui, il est dans le G10. D'accord. D'accord, il est dans le G10. D'accord? Donc, il a fait cette démarche-là. Je réfléchissais avec des amis il n'y a pas longtemps. Ils ont dit, mais peut-être qu'il n'est pas peut-être. Il était sûrement sincère quand il t'avait appelé pour que on voit tout ça. Mais il y a peut-être un autre lieu de décision. J'ai dit peut-être, qui était au-dessus, qui était plus fort que lui. Ce qui fait que du 6 février jusqu'au 6 mai, il n'a pas pu honorer son engagement. Et le 6 mai, bon, ils ont envoyé la décision. D'accord? Mais je vous ai déjà dit, le plus important, ce n'est pas que Adiou soit parti de FCBE, ce n'est pas que on targue Adiou d'être fou, d'être cinglé, d'être ceci, etc. Tout ça, c'est pas grave du tout. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas encore frappé de cette pathologie-là, c'est tant mieux pour moi. Mais qu'on reconnaisse que le fond du débat, c'est 2026. Je défie, là c'est fort ce que je suis en train de dire, je défie, je ne ferai rien contre puisque je n'ai pas la capacité de faire. L'opinion publique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment pas extraordinaire, mais miracle terrible que FCBE se retrouve avec 20% ayant participé aux élections législatives, tout seul, 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Je défie. Et là, je vais raccrocher définitivement. La formation politique. Même chose, je m'excuse, même chose pour le Parti Les Démocrates. Là aussi, c'est un défi. En 2023, ils ont eu 14 circonscriptions dans lesquelles ils ont atteint 20% et plus. Il reste quand même 10
Et la loi dit qu'il faut avoir 20% partout si vous ne vous mettez pas ensemble. Et le gros défi, si cela se présentait, qu'ils avaient chacun 20% et plus, celui qui n'aura pas, dommage. Mais si les deux, aucun des deux n'a 20%, et que c'est seulement les partis de la mouvance qui réunissent 20% et qui sont à l'Assemblée, que personne ne vienne pleurer au niveau du peuple pour dire on vous a demandé de voter pour nous, etc. etc. Non, le Parlement sera monocolore et nous allons assumer. Parce que ceux qui seront au Parlement, s'ils sont tous d'un camp politique, seront avant tout et après tout des bénévoles. Y a-t-il que le Parlement, la FCBE, enfin le représentant qu'on a reçu tout à l'heure, mise également sur, pourquoi pas, les élections locales, communales, etc. C'est également des lieux du pouvoir qu'ils peuvent rafler, monsieur Alain Diou. Ils disent, après avoir étoffé ou en train d'être étoffé les cellules, etc., qu'ils visent 30%, pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est un rêve, non, c'est un vœu, c'est un objectif. Il faut se fixer. Vous le dites avec beaucoup de... Ah non, il faut se fixer. Il faut se fixer des objectifs inatteignables pour pouvoir se forcer et voir ce que ça va donner. Donc, vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas. D'accord. Pas parce que FCBE en est incapable, mais parce que le peuple, l'opinion publique n'est pas acquise à ça. À quoi? Moi, c'est de là que je suis parti. Acquise à quoi? Au FCBE. L'opinion publique. C'est pour ça que j'ai parlé de défi. L'opinion publique est convaincue que FCBE est une opposition qui lui pose problème. Nous avons vu en 2023, quand les démocrates n'étaient pas dans le jeu électoral, 2020, FCBE avait eu pas mal d'élus. Ils n'avaient pas dépassé, enfin, je ne connais pas le pourcentage, j'ai oublié le pourcentage, mais ils avaient des élus. C'est ça qui a permis d'avoir des maires et des élus communaux, municipaux, etc. Mais quand les démocrates sont entrés dans le jeu... Quand Boni Yahi s'est retiré, quand Boni, oui. Quand les démocrates ont été créés. Non, quand FCBE a compétit en 2010, c'était pratiquement la FCBE telle qu'elle est aujourd'hui. Telle qu'elle est aujourd'hui. Il y avait peut-être quelques personnes qui ont rejoint après les démocrates lorsque les démocrates ont été créés. D'accord? Mais la dissension profonde était déjà là. Ok? Ça, c'est 2020. Ils ont eu des élus. Parce que ils étaient les seuls qu'on présentait comme opposition. Et le peuple voulait quand même une opposition au régime en place. 2023, les démocrates sont arrivés. Yahi Boni n'était d'ailleurs pas dedans en 2023. C'est après qu'il a pris, quand ils ont fait leur congrès à Parakou, qu'il a pris la présidence du parti. Donc, mais les démocrates dans le jeu, Yahi Boni, même s'il n'était pas le président, était quand même le leader charismatique. Dans le Nord, il a parlé, et un grand nombre d'électeurs a rejoint les démocrates. Ils disaient, ah, ça c'est la vraie opposition, ça c'est la vraie opposition. Pardon, oui, c'est la vraie opposition. Est-ce que ce sentiment-là, au niveau du peuple, a disparu? Je veux le croire. Je ne pense pas quand même. Alors, donc je dis, FCBE, avoir 20% partout dans les 24 sessions électorales, j'applaudirais et je dirais, je me retirerais définitivement. Même les démocrates, parce que le code n'était pas celui-là. Absolument. Alors, c'est tout. Comment la FCBE, c'est vrai que vous n'êtes plus aujourd'hui dans cette formation politique, mais là, je demandais tout à l'heure comment ils comptent financer ces élections. On parle de cotisation. Ça sert à quelque chose, les cotisations au sein de cette formation politique? Je pose la question. Je m'étonne que les partis politiques, que les militants cotisent. Je m'étonne d'entendre. Mais quand vous étiez encore avec eux... Je m'étonne d'entendre qu'au Bénin, les militants des partis politiques cotisent. Je ne réponds pas par rapport à FCBE, mais je réponds par rapport aux partis politiques. Voilà. Quand vous étiez encore avec eux, sur quoi vous comptez pour financer les élections? Les élections à venir. Ah non. Sur quoi nous comptons pour vivre en tant que parti jusqu'aux élections, si vous voulez. D'accord, si vous voulez. Voilà, le financement public. Surtout. Et après, à partir du financement public, la mobilisation de ressources. Les partis politiques ont la possibilité de mobiliser des ressources à partir du financement public. Allez, maintenant, vous avez fait le grand saut, vous n'êtes plus avec eux.
Excusez la question qui va venir, puisque nous sommes Je suis à à vous. l'heure de vérité. Monsieur Alain Diouf, vous êtes parti à grand renfort médiatique. C'est vous qui, comme quelqu'un vous l'a dit, êtes la star Toute la de semaine. cette semaine. Ah oui, ça. D'accord. Mais sur l'échiquier politique, vous valez quoi? Presque rien. Presque rien. Parce que j'avais choisi déjà. Si je devais rebondir, non pas pour occuper une fonction, non, si je devais rebondir, ce serait à partir de 2026. Parce que j'avais choisi. Lorsqu'on vous a, excusez-moi l'expression, mais fait autant mal, Adiou Alain est le seul, depuis la conférence nationale, est le seul à avoir vécu ce que j'ai vécu. Le seul. Il n'y a eu aucun ministre. Vous sortez du gouvernement et on vous jette en prison. Personne n'a vécu ça. Et vous êtes resté. Donc, pas directement du gouvernement, mais en tout cas, occuper un poste de responsabilité nommé, mais aller en prison. Hein. Non. Il y a l'exemple de Espedi Ouessou qui... L'autre que vous prenez, oui, mais le mien est plus... Oui, vous étiez ministre. C'est plus parlant. Vous étiez ministre. D'accord? Voilà. C'est la seule différence. Et une grande différence. Et on m'a accusé de quoi? De corruption, de vol, de détournement. Les petits esprits s'accrochent encore à ça. Mais plus j'ai dit c'est des petits esprits, je passe. OK? Ce que ça a fait, ça a détruit ma carrière à l'international. Moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État béninois. Ça a détruit ma carrière à l'international. Et je la paye jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai mal fini. Quand je dis mal fini, c'est que je ne suis pas allé jusqu'au bout pour avoir la retraite. D'accord? Mais ça, c'est ce que j'ai payé pour mon pays. Sur quelle base? La base de la méchanceté gratuite. Ceux qui voulaient me poser les questions l'ont posé. J'ai dit, mais Joliet dirigeait l'Union fait la nation. Et je me suis rapproché d'eux pour rester dans l'Union fait la nation. Pour faire du travail, j'y ai contribué notablement. Mais j'ai dit, en dehors de ça, je voulais être l'œil de Caïn tous les jours, à les regarder. Ils étaient députés, ils étaient à la commission des lois. Les magistrats qui ont fait leur travail, 2010, le rapport d'instruction était déjà prêt, qui a conclu, c'est un non-lieu. Le rapport a été bloqué pendant 5 ans. 5 ans. Je suis resté avec les dirigeants de l'UN. Donc, j'ai vécu ça de 2006 à 2018. Je le rappelle. Mais le Adiou Alain dont on parle, on ne le sait peut-être pas. Le médiateur de la République, je m'excuse de dire c'est moi, non, c'est pas moi, Adiou Alain, sans avoir été ministre. D'accord? Mais cette structure mise en place, c'est grâce à Adiou Alain qui est passé au gouvernement. La LEPI, dont on a parlé, mais c'est le grand-père ou la grand-mère de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est Adiou Alain. Bien sûr, toujours dans un gouvernement. D'accord? La réforme de l'INMES, passer du niveau BEPC au niveau bac, mais c'est Adiou Alain. C'est la réforme. D'accord? Quand les enfants apprenaient leur formation tailleur, enfin les ouvriers, disons, les hommes de métier, avant d'avoir leur diplôme maison, ils allaient faire du travail à gauche à droite, gagner de l'argent pour leur donner des diplômes maison. D'accord? Aujourd'hui, il y a 2 diplômes nationaux qui ont remplacé ça. Le CQM et le CQP. Qui l'a créé? C'est Adiou Alain. Là, vous accrochez à des vestiges. D'accord? C'est ce que vous... C'est pas des vestiges. Bon, c'est des choses qui sont léguées. Qui sont léguées au pays. Aujourd'hui, le CQM continue. Le CQP continue. C'est un héritage. Quand je dis vestiges, c'est, enfin, des actions que vous avez peut-être menées à un moment T. Oui. Qui se perpétuent, d'accord, mais vous-même. J'en arrive. Oui. J'en arrive là. On n'a plus beaucoup de temps, d'accord. Oui, merci de le comprendre. Voilà. Mais vous voyez, lorsqu'on a fait ça, qu'on vous a frappé c'est de là que j'étais parti, n'est-ce pas? On vous a frappé de ceci, etc. Et vous n'avez peur de rien. Vous savez qu'au Bénin, c'est comme ça. Vous savez qu'au Bénin, les vertus sont détruites. Les valeurs, on s'acharne contre elles pour les détruire parce que ça fait mal. La référence, on veut tous, alors qu'il faut monter. Donc, vous posez la question. J'ai dit, je suis définitivement sorti du jeu politique partisan. Définitivement. La décision
Ce n'est même pas maintenant qu'elle a été prise. Elle a été prise, imposée, entre guillemets, par les miens, de la famille, qui ont souffert de tout ce que papa a vécu, jusqu'à ce que maman s'en aille au ciel. D'accord? Ils ont dit, papa, ça suffit. Je leur ai donné mon accord en 2018. Mais j'ai dit, laissez-moi une petite porte. Et quand ce sera mûr, vous constaterez vous-même. Donc c'est depuis 2018. Que vous êtes... Et ce 2018 a correspondu à quoi? À l'heure ou à l'année où j'ai gagné sur les députés. D'accord? C'est à ce moment-là, pendant 12 ans que le combat a eu lieu. Et la justice a déclaré le non-lieu. C'est ça. Le 2018 représente ça. D'accord? Et depuis 7 ans, j'ai demandé aux enfants d'attendre. Maintenant, ils le savent. Papa a fini. Donc, papa est à la retraite. Avec le jeu partisan. Le Retraite. jeu politique partisan. Ok, d'accord. Mais reste un homme politique. Un homme politique, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses que le président du Parti Talon fait ou a faites. Beaucoup de choses. Mais qu'il y a aussi des corrections à apporter ou des choses à améliorer. D'accord? Je m'inscris dans l'opposition, opposant de principe, pour que ce qu'il a fait de bien soit conservé bien et ce qu'on doit corriger, que nous sommes des nationaux, nous sommes des Béninois, on doit pouvoir montrer le fait. D'ailleurs, je prépare un petit opuscule dans ce sens-là, les 10 ans de Talon, ce qu'il a fait, ce qu'on doit faire, les diagnostics, les solutions, les mauvaises solutions, les bonnes solutions, les solutions à améliorer, à reprendre, etc. Je m'inscris dans ça. Donc, je reste dans l'actualité politique. La vie partisane, elle est terminée pour vous, monsieur Alain Aliou. Mais en attaque politique, vous restez, vous l'avez précisé. On vous a entendu dire dans vos explications à travers les médias que vous voulez soutenir un présidentiable dans l'opposition. J'en connais un certain nombre. Dans l'opposition? Oui, j'en connais un certain nombre. Quand il est dans l'opposition, il se réclame opposant. Il se réclame opposant au régime. Oui, au régime. C'est une personnalité connue? C'est des Béninois. C'est clair, à la présidentielle ne peuvent que on va les connaître. Les Béninois, monsieur Alain Aliou. On va les connaître lorsque le président. Je demande si c'est une figure connue. C'est des Béninois. Oui, il y en a qui sont connus, il y en a ils sont nombreux, c'est ça? Qui sont très peu connus. Celui que vous voulez soutenir, vous personnellement, en tant que politique, quand j'ai parlé, j'ai dit un. Mais en réalité, j'en ai plus d'un. D'accord? Qui se sont rapprochés, avec qui je suis en très bonne relation fraternelle, amicale, etc. Ils me connaissent. Vous savez, quelqu'un qui dit « j'ai envie d'être candidat ». Entre « j'ai envie d'être candidat » et « je suis candidat », il y a tout un processus. Absolument. Je suis candidat. Je gère ma candidature. Il est hors parti. Ils sont hors parti. Jusqu'à être élu, c'est encore toute une affaire. Les gens me connaissent un peu sur ce terrain-là. Je sais travailler à cela. Depuis, je m'excuse l'expression, depuis le rêve jusqu'à ce que ça devienne réalité. Donc, le sachant, même de l'extérieur, ils le savent. D'accord? Donc, ils se sont approchés de moi et on a commencé à réfléchir. Mais nous avons, je ne dirais pas obstacle, mais nous avons une contrainte majeure, c'est le parrainage. Justement. D'accord? Donc ils ne sont pas d'une formation politique. Si la loi. Ça, c'est déjà. Non, la loi. Une information. Non, la loi dit. J'en connais qui sont de formation politique, hein. Mais la loi dit que si vous voulez être candidat à la présidentielle, vous devez être porté par un parti politique. D'accord? Il y en a, enfin, au moins un est d'un parti politique, de l'opposition. OK? L'autre. Que vous ne voulez pas citer? L'autre a eu un parti politique. Au terme de la charte des partis politiques, oui. Il n'a pas cherché à actualiser, disons ça comme ça, mais il reste un homme politique connu depuis un certain temps d'ailleurs. Donc je dis, les exigences sont là. Les exigences du code électoral sont là. Ils ne peuvent pas être candidats s'ils ne sont pas portés par un parti politique pour bénéficier du parrainage. Mais attendons qu'ils soient candidats. Donc, moi, j'ai lancé ça. Ce n'est pas que j'ai lancé ça, non, pas ça. Hein. J'ai lancé ça pour que davantage de gens s'y intéressent. Vous êtes intéressés à cela, c'est tant mieux. Mais je ne peux pas en parler parce que on essaie de voir le champ. Ils sont pas candidats. Le champ que vous voulez occuper. Ils sont pas en réalité, monsieur. Non, le champ que je veux occuper, il y a plus sérieux, ou plus précis. Le champ que je veux occuper, c'est vraiment là ma chute, hein, si vous permettez. C'est pas que je finis l'émission, hein, avec vous. Le champ que je voulais vraiment occuper, c'est
les jeunes générations. On n'entre pas en politique comme génération spontanée, non. Le mal de notre pays, c'est que les anciens politiques n'ont pas transmis les valeurs qu'il faut aux jeunes. Et les jeunes pensent que la politique, c'est le lieu, excusez-moi l'expression, de la prostitution. On court pour l'argent. C'est comme si c'est du professionnel argent, etc. Non, la politique, c'est un service. Vous avez quelque chose dedans. On vous met en situation d'expérimenter, de prouver. Il faut se former à cela. Il faut se former. Et je vous ai dit, nous avons raté le coche quand nous avons fini la conférence nationale. Avec tout ce que j'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes sortis de la conférence avec un bouquet d'actions à réaliser. On a défini les choses à faire, mais sans élaborer les modes opératoires. Et c'est au cours de la transition qu'on devait mettre en place les modes opératoires. Je prends 2 exemples, si vous me permettez rapidement. Très rapidement. Le multipartisme intégral devait être encadré. Ce qui est aujourd'hui. Et ça n'était pas encadré jusqu'à ce que Talon arrive. Et quand j'en parle, je dis, mais merci, Talon, d'avoir osé. Et j'ai dit, en même temps pour montrer un peu la faiblesse, le diagnostic, il était bon, il était très bon. Le diagnostic est au-delà de chacun de nous. Mais la solution, pour moi en tout cas, la solution, elle est encore partielle. Okay? Jusque-là. Jusque-là. Mais le fait d'avoir encadré, commencé à encadrer, chapeau, j'applaudis. Voilà un exemple. Deuxièmement, le libéralisme intégral. Pardon, le libéralisme économique. On n'a pas encadré. Mais ça s'encadre aussi. Il y a libéralisme humain, libéralisme sauvage, etc. Le président Talon est arrivé, ce que lui, il a toujours porté, compris peut-être en tant qu'homme d'affaires, etc. Il a développé ça. Ça a donné des résultats bons, positifs, et d'autres qui ne le sont pas entièrement. Donc, ça aussi, ça doit être encadré, redéfini. Voilà des exemples qui ont montré que depuis la transition, on s'est éloigné des vrais résultats de la conférence. Mais pourquoi? Parce que quand on est sorti de la conférence, les vieux démons étaient revenus. Ah, c'est Kérékou et les siens qui avaient plongé le pays. Maintenant, nous prenons le pays pour gouverner. Au lieu de bien gérer la transition, les gens avaient en vue l'élection présidentielle de 1991. Si bien que on a couru. Donc, ça a fait qu'il y a un vide. Quand on parle du désamour entre le peuple et ses dirigeants, c'est pas faux. Quand on parle de nécessité de réconciliation, c'est pas faux. Et pour qu'il y ait réconciliation, il faut formation. Il faut la formation des jeunes pour qu'ils occupent le terrain politique de façon responsable. Je ne vais pas donner d'exemple, mais ça me vient à l'esprit. Le Sénégal. Je ne vais pas dire plus que ça. Le Sénégal. Quand on a des leaders, on doit avoir au niveau du peuple des gens qui soutiennent. Parce qu'il y a une relation de confiance totale. Ça manque ici. Ils ne sont pas plus sérieux que nous. Ils ne sont pas plus sérieux que nous. Vous voyez? Donc moi, c'est dans ça que je voudrais me convertir désormais. Et d'ailleurs, je commence à travailler là-dessus, désormais. Et puis après, il y a mes mémoires. Mes mémoires d'hommes Vous les écrivez? Je les écrivais depuis 2018. Et j'ai suspendu. Alors, je vais prendre une pause. Ils sont toujours pas prêts. Je vais prendre une pause et reprendre. Vous voulez profiter de la retraite pour pouvoir relancer. Retraite, bon, retraite partisane, vous l'avez dit, mais acteur politique, vous restez actif. Au début, on a commencé par parler de ce que vous incarnez, de cette vertu que vous prenez, que vous essayez de transposer en politique, mais qui ne vous marche toujours pas. Oui. Mais en étant toujours acteur politique, Monsieur Alain Diou, est-ce que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs, c'est-à-dire rebelote? Vous croyez en quelque chose et vous êtes déçu à la fin, et ce sera encore vous, Alain Diou. Je suppose que celui que vous voulez soutenir gagne, gagne les élections, il va vous contraindre à un moment donné à une vie partisane à laquelle vous avez déjà renoncé à travers depuis 2018, enfin, en tout cas après cette démission. Je disais déjà à ceux qui me côtoyaient, qui savaient, 2023, élection législative, j'étais candidat à FCBE, j'avais déjà dit c'est la dernière, c'est la toute dernière. Je ne suis plus candidat à aucune élection. Par contre, si on me demandait un service, une compétence sur la base de mon expérience, tout ça, je l'accepterais. On peut toujours vous nommer. Bien sûr. Enfin, je dis, je l'accepterais, mais je mettrais toujours des conditions. Une fois que vous n'êtes plus partisan, c'est autre chose. C'est franchement autre chose. Vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus. Je peux très bien dire, vous me consultez, je donne mes conseils, 2 ou 3, etc., sous telle condition, et puis c'est tout. Je fais vraiment autre chose. Vous voyez, c'est très prenant, ou ce sera très prenant la formation des jeunes. Hein. Ce sera très prenant. Et là, mais c'est parce que j'ai fait l'expérience, hein, au niveau des partis politiques à qui on a imposé des écoles de formation, ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas. Et ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est déjà trop partisan. C'est déjà trop partisan. Comment voulez-vous former des gens uniquement dans la logique BR, dans la logique FCBE, dans la logique, non? Vous formez les citoyens, les jeunes citoyens dans la logique politique nationale. Et après, Mais ça part d'abord de là, non? et après, politique nationale, et après, ils s'engagent compte tenu des valeurs que prône tel parti qui correspondent à leurs propres valeurs. C'est ça. Donc, on a inversé la chose. D'accord. Alors, avant-dernière question, puisque vous ne vous retrouvez plus aujourd'hui dans l'opposition et que vous ne voulez Non, pas, je ne me retrouve plus enfin, j'allais dire, au niveau de la FCBE, Oui. enfin, vous ne partagez plus parce que Mm. pour vous, ce n'est plus la même chose. Vous reprochez même aux autres également d'un peu tailler tout sur la vie des partis politiques. Vous êtes sûr Qu'est-ce- que vous n'allez pas du tout, alors là, du tout vous retrouver, vous n'avez rien à voir avec la mouvance actuelle, Non, non, puisque non, vous non, êtes parti de là. non, non, non. À la mouvance, je n'ai que des amis. Je ne vous le cache pas. Ceux qui m'ont vu 2018, 2016 ou même 2015 jusqu'à 2018 savent le peu que j'ai apporté. Et ça me réjouit. J'aurais pu rester. Je vous en ai déjà parlé. Et vous avez dit Mais ce qui vous divisait avec voilà, Patrice Talon. voilà. Enfin, en tout cas, sa gouvernance. Voilà, ça. C'est-à-dire, c'est le choix. Le choix. Et chacun est libre. Voilà. Les autres me voient. Me voient. Mes critiques, si vous m'observez, j'ai pas de critiques aveugles contre le pouvoir. J'ai des critiques constructives, positives, si c'est nécessaire. En tout cas, s'il y a des choses à proposer, je propose. Donc, non, je ne veux pas rejoindre la mouvance. Il y a quelque chose que je ne partage pas avec la mouvance, les amis de la mouvance. C'est le fait de croire que c'est eux seuls qui font des choses pour le Bénin. Que avant eux, rien n'a été Ils fait. partent d'un diagnostic. Et que ce que eux ils font est toujours bon. Toujours bon. Le complexe du bris. Le complexe du bris. Non. Ça guette tous les dirigeants. Et pire, les dirigeants Peut-être que vous politiques. feriez comme un certain Bertrand Kovi qui que ça ne veut pas, dit que ça va pas, qui critique même au sein de la mouvance. Peut-être. Peut-être que vous serez cette fois. Peut-être que je serai l'équivalent de Bertin Kovi dans l'opposition. Celui les BR Oui, lui, il est côté bien. mouvance. Et bien, voilà. Donc, dites-lui peut-être que avec le temps, il trouvera un pendant de l'autre Mais côté. de l'autre J'en sais rien, côté. j'en sais rien. D'accord. Allez, Non, oh. non, non. C'est sérieux comme préoccupation quand même. Hein. Hmm. C'est sérieux. D'accord. Allez, on va finir nos échanges sur une question d'actualité. Puis, quand on a fini de parler politique, il y a, je sais pas si je peux l'appeler scandale, en tout cas, deux grosses affaires de corruption qui se trouvent actuellement le pays. Je veux bien avoir votre lecture à vous, en tant qu'ancien ministre, acteur politique que vous êtes. Cette situation, par exemple, au niveau des SE, énième révocation de secrétaire exécutif dans une réforme et également cette enquête en cours concernant le processus d'obtention du récépissé du Parti libéral qui a conduit aujourd'hui, en tout cas, le premier responsable à une garde à vue, les enquêtes, avec cette sortie du procureur. Tout cela, Monsieur Alain Aliou, comment vous appréciez cette situation? Il y a un petit développement que j'ai commencé à faire. Il faut qu'au Bénin, il faut que les dirigeants et même les dirigés, que nous devenions des gens sérieux. Que nous devenions des gens sérieux. Je vais élaborer le concept, l'étoffer, puis publier à lecture. C'est dommage ce que vous avez dit là, les deux. J'ai moins suivi les derniers développements par rapport au SE. Mais j'avoue que toute réforme a ses points forts et ses points faibles. Je pense que la désignation des SE et leur envoi en mission doit être relue, doit être revue. Parce que quand on enlève tout du maire, quand on prend tout aux élus, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Celui qui n'était pas préparé vraiment, quand il arrive et qu'il se retrouve dans la peau du chef ou du décideur, même si le maire doit se plier, etc., c'est pas... Et puis nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Bon,
Je ne peux pas Mais dire quand on le plus dit que comme ça. ça, n'est-ce pas péjoratif? N'est pas Oui, négatif pour le pays. oui, c'est Nous négociable. sommes au Si, Bénin. si. C'est péjoratif. C'est très péjoratif. Ça fait partie des choses qu'il faut corriger. Franchement. L'esprit du Bénin, que nous-mêmes Béninois, nous avons qualifié, appelé béninoiserie. On doit pouvoir cultiver ça et le dénoncer et s'en départir définitivement. Le plus jamais ça. Ça, là aussi, ça fait partie du plus jamais ça. C'est tout ça que j'ai appelé devenons sérieux. Le chef de l'État a eu raison. Il a dit, c'est un pays de pagaille. C'est un pays de pagaille, oui. Mais devenons sérieux. Pour une fois, peut-être. Parce que les autres nous prennent au sérieux. OK? Le deuxième sujet que vous avez soulevé, j'ai été surpris. J'en discutais encore hier soir avec quelqu'un. Attends, où est-ce qu'il y a eu le problème? Je suis pas arrivé à comprendre. Voilà un parti politique qui a déposé son dossier, d'après le communiqué du ministre de l'Intérieur. Déposé son dossier, dans un premier temps analysé, on a fait ressortir les insuffisances et on leur a communiqué ça, etc. Ils ont retouché à tout et ils ont envoyé et ça a été dit, c'est bien validé. Et puis après, le processus a continué. C'est ce qu'ils ont obtenu, le récépissé provisoire, et puis après, rapport nouveau pour le journal officiel, ils ont amené le reste, etc. Mais à quel niveau les deux responsables du ministère de l'Intérieur ont-ils joué pour faire mentir la décision à prendre? Je ne suis pas arrivé à comprendre ça encore. Ne serait-ce que pour ça, le président du parti a besoin d'aller s'expliquer. Les responsables du ministère de l'Intérieur ont le devoir d'aller s'expliquer. Qu'est-ce qui n'était pas bon, que vous avez jugé bon, jusqu'à ce que, si c'est le ministre qui signe, je ne sais pas, jusqu'à ce que moi, le ministre, je valide que c'est bon et que ça mérite de récépissé provisoire. C'est à ce niveau-là. On a dit à coup d'argent, etc. Bon, moi, d'accord, mais qu'on dise là. Et là, je dis pour ça. Ah non, devenons sérieux. C'est quand même trop sérieux. Comme un parti. Voyez. Donc, non. Je ne dis pas que j'applaudis parce que c'est pas ça mon problème, pas du tout. Mais je dis, s'il y a difficulté à comprendre quelque chose, qu'on clarifie la justice, le ministère de l'Intérieur, et que tout soit au clair, et qu'on nous dise après, voilà les résultats, voilà les conclusions de nos investigations. Et la suite. La justice va certainement élucider cette affaire. Absolument. Mais quand on écoute la déclaration du procureur spécial, le numéraire a circulé, les intéressés ont reconnu. Comme quoi, le poids de l'argent n'a toujours pas disparu dans notre manière de faire la politique, M. Alain. C'est pour ça aussi que quand on prend l'argent comme valeur, on fait fausse route. L'argent n'est que serviteur. Très mauvais maître. Très mauvais maître. Mais bon serviteur, si on sait lui donner la place qu'il faut. Bon, à un moment donné, on n'a pas fait vœu de pauvreté non plus. J'ai pas demandé d'être pauvre. J'ai pas dit que nous n'aurons pas d'argent. J'ai dit, battons-nous, travaillons à avoir beaucoup d'argent, mais ne faisons pas de l'argent celui qui détermine ou la chose qui détermine notre conscience. Non. C'est nous qui disons à l'argent ce à quoi il doit servir. C'est pas à l'argent de nous déterminer. Nous sommes arrivés au terme de nos échanges, Monsieur Alain Adiou. Alors, je vous laisse le temps de conclure. Je voudrais dire sincèrement merci aux anciens amis FCBE, notamment le SEN, de m'avoir obligé à sortir pour donner ma part de vérité. Même quand ils continuent de semer la confusion, c'est normal. C'est même pas une guerre, avant que je ne dise c'est de bonne guerre. Ce qui est sûr, nous avons saoulé l'opinion publique, au national comme à l'international. J'ai été appelé de partout, sauf de l'Asie et de l'Océanie. J'ai été appelé de partout. Je ne savais pas ou je ne savais plus que j'existais dans la tête des gens jusque là-bas. Ils m'ont permis de vérifier. Ils m'ont permis d'être appelé par vous, appelé par les médias. Je pensais que la page était tournée. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et je suis à nouveau disponible pour parler, pour opiner dès que c'est possible. Je demande pardon à tous ceux qui avaient cru avant moi que je n'avais pas définitivement ma place à FCBE. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé, à la limite, qui m'ont rappelé leur désaccord.
Et je leur ai confessé ma naïveté. Dans la FCBE, vous n'avez pas eu de soutien? Oui, dans la SPE. Juste hier encore, Au moins des je gens se retrouvent disais, dans ce que vous dénonciez. bien sûr, hier encore, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, papa, là, moi, j'arrête. Et je lui ai dit non. Il est de la FCBE? Il a de la FCPE. J'ai dit non. Ce n'est pas parce que moi, je suis parti pour les raisons que j'ai données que toi, tu vas te retirer. Non. Il y en a qui m'ont appelé lorsqu'ils ont reçu le papier, ma démission. Ah, monsieur le ministre, ah, Foufou, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. Calmez-vous. Vous avez reçu des informations. Je n'étais pas là. Il faut que je complète pour que vous fassiez votre propre opinion sur la chose. Il y en a, pas au singulier, qui ont engagé le processus de démission. Et quand j'ai été informé, j'ai dit non, c'est pas la peine. Ce n'est pas parce que Adiou Alain est parti qu'il faut réagir. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je l'ai déjà dit. Ceux qui me connaissent le reconnaissent. Donc c'est pas la peine. J'ai rien contre le parti en elle-même. J'ai même dit à un moment donné de nos échanges que la couleur politique du parti me sied bien. Opposition modérée, constructive, pas va-t-en-guerre, pas violente. C'est ce que je partage avec eux. Et je le partage définitivement, même quand je ne suis plus membre du parti. Donc, je voudrais que le calme revienne dans cette maison partisane et que ce que je ne souhaite pas n'arrive pas. Ce que je souhaite, c'est que FCBE ne se batte pas tout seul pour aller perdre les élections législatives en 2026. Si elle le faisait toute seule, elle se battait toute seule, qu'elle ait effectivement les 20% partout pour pouvoir gagner des élus à l'Assemblée nationale. Si cela n'arrivait pas, mes amis m'auront donné raison. Et on sera tous condamnables si jamais on voyait que le Parlement de 2026, 10e législature, était un Parlement monocolore. On va devoir l'assumer. Point. Merci beaucoup, Alain Aliou. Merci pour ces échanges, mesdames et messieurs. Nous l'avons reçu, non pas pour exclusivement parler de sa démission. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, nous sommes partis de ce en quoi l'homme croit en politique. Il prône une certaine vertu et quand cette vertu disparaît, lui, il se retire. C'est ce qui s'est passé avec la SPE, il s'est expliqué. Il prend sa retraite dans la vie partisane, mais il reste un acteur politique, il a dit. C'est ce qu'il fallait donc retenir de nos échanges. Pour ceux qui nous ont pris au vol, ce programme reste disponible sur nos plateformes numériques. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Un entretien que nous vous avons proposé depuis le studio François Xavier à Limounement. Et pour ceux-là qui nous suivent sur les canaux digitaux, je vous souhaite donc une bonne écoute. E-Télé avec vous, pour vous.